Coucou les curieux, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de retour. Aujourd'hui, nous allons parler paranormal. Et bien sûr, vos 12 énergies pour les 12 signes de la semaine qui arrive. Vous êtes sur le 101.9 de Radioactive dans le Taroscope de Mimix. Hello, hello les curieux et bienvenue à vous tous, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir ici, je suis tellement contente de vous retrouver, oui. Je suis tombée malade, mais vraiment malade de chez malade pour que je ne vous fasse pas votre taroscope de la semaine. Croyez-moi bien que j'étais clouée au lit. Mais bon, ça y est, c'est terminé. Ouais. Il me reste encore quelques bribes, mais bon, écoutez, l'énergie est là, je suis tellement contente de vous retrouver. C'est que du bonheur, donc c'est bon, on est là, on est en place. Et ben on va commencer directement, j'ai envie de vous dire commençons. Donc je dois prendre un peu ma respiration de temps en temps parce que voilà, quand même, on n'est pas encore tout à fait soigné au maximum. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, mes chers curieux ? Eh bien, nous allons parler de paranormal. C'est même d'ailleurs vous qui allez m'en parler. Puisque ici, non, je ne vais pas m'étaler sur toutes les histoires qui me sont arrivées, puisqu'ils m'en sont arrivées quelques-unes quand même. Mais c'est à vous que je vais demander de participer, mes chers curieux. Oui, que vous est-il arrivé ? Avez-vous déjà vécu une histoire qui vous paraît paranormale, qui sort de l'ordinaire, qui vous a paru bizarre ? Voilà, j'aimerais avoir vos témoignages, vous les curieux qui me suivez et qui écoutez le taroscope. Alors, à vos témoignages, je vous demanderai d'aller me dire ça, me raconter cette histoire sur, je vais mettre un post sur le curieux cabinet de Mimix au niveau de la page Facebook et de la page Instagram, et vous allez pouvoir en commentaire du coup, me raconter une histoire bizarre, étrange qui a pu vous arriver. Voilà. Et la semaine prochaine, bien sûr, en retour, ce sera mon tour de vous raconter une histoire paranormale, puisque nous sommes dans le mois d'octobre, donc nous approchons de Samhain, de Halloween, de cette fameuse nuit où nous sommes si proches justement du monde des esprits. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc à vos stylos, à vos claviers, à vos téléphones, je vais vous laisser vraiment noter ces histoires, des commentaires sur le curieux cabinet de Mimix, donc la page Facebook ou la page Instagram. Voilà les amis, et vous aurez la mienne par la suite. Alors cette semaine, du coup, ici dans le taroscope de Mimix, signe par signe, je vais vous donner vos énergies, bien sûr, comme d'habitude. Je vous demanderai de garder du recul, de prendre tout ça avec des petites pincettes, de prendre les choses légèrement. Si vous ne vous retrouvez pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller écouter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Cela vous donnera des informations supplémentaires ou cela vous permettra d'avoir des petits indices en plus. Voilà. Cette semaine, donc, je vais vous faire le tirage au niveau des énergies générales, des énergies professionnelles et des énergies amoureuses. Et puis, vous aurez tous, à la fin, donc, une réponse à une question. Alors, c'est pour ça que je prends mon temps. Pensez déjà maintenant à une question à laquelle vous souhaitez une réponse très simple. Une question plutôt, on va dire, plus ou moins fermée. Donc, réfléchissez-y maintenant, car à la fin de chaque signe, je répondrai à une question grâce à la bibliomancie. Voilà les amis, alors c'est parti, on y va et on commence avec les... Bélier. Alors, chers béliers, dans le domaine général, ici les béliers, on vous voit fort, dévoué, plutôt intellectuel, appliqué. Vous avez tendance à foncer. On vous dit même qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur vos émotions et vous pourriez vivre des changements soudains dans votre domaine général, les béliers. Donc là, on est vraiment dans votre signe.
D'ailleurs, la pleine lune, donc qui a eu lieu donc dimanche hier du coup, est dans le signe du Bélier. Donc là, vous êtes vraiment dans vos énergies. Côté professionnel, donc il y a un choix peu judicieux que vous pourriez faire, donc attention, il y a une meilleure voie qui vous rendrait beaucoup plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs un petit peu douteux également. Dans le domaine amoureux, on vous demande de vous faire plaisir, de profiter de cette personne qui est à vos côtés, qui vous donne le sourire justement et qui est très enthousiaste d'être à vos côtés. Et que vous soyez marié ou pas, il n'y a aucune différence avec ça. Allez, la réponse à votre question, les béliers, la voici. Alors, c'est l'as de cœur. Vous avez choisi l'as de cœur. Une personne dont le nom commence par A fera que cela arrive. Taureau. Eh bien les taureaux dans le domaine général, alors vous avez des raisons de faire la fête, yes. Une communauté d'amis tout autour de vous, des bonnes nouvelles également au sujet d'une relation ou des enfants, en tout cas voilà, il y a une ambiance festive autour de vous. Côté professionnel, eh bien vous avez du mal à prendre une décision, vous êtes un petit peu là, un peu à la croisée des chemins, on vous demande de suivre votre propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux, c'est très important, et arrêtez de prétendre non plus qu'il n'y a pas de problème ou bien aussi de suranalyser une situation. Dans le domaine sentimental, eh bien tiens, dis donc, c'est marrant, c'est votre semaine des choix ou quoi? Vous avez un choix à faire, il y a un dilemme, une décision à prendre, et on vous demande de ne pas vous dérober, il va vraiment falloir prendre cette décision. Si vous avez du mal, demandez à vos anges gardiens, vos anges, vos guides, justement de vous guider afin de prendre la meilleure décision. Votre réponse à votre question, c'est le chiromancien qui voit une ligne de décision. Vous seul pouvez faire en sorte que cela arrive. J'adore. Cancer. Alors les cancers, dans le domaine général, on vous dit que vous pouvez être libre. On vous demande d'avoir le courage de changer une situation, même voire de vous libérer de certaines chaînes. Essayez de voir clairement les choses plutôt que de vous aveugler vous-même en fait. D'ailleurs, dans le domaine du travail, c'est un petit peu la même chose. Vous avez l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes de toute façon responsable de votre situation, et puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers votre propre bonheur. Certains vont même devoir se libérer de certaines addictions ou habitudes malsaines. Côté sentimental, on vous demande de faire peut-être une pause ici. On vous dit que de toute façon, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, mais qu'il serait bon de laisser un petit peu décanter la situation, voire de s'éloigner un petit peu, de pourquoi pas faire un petit voyage pour prendre l'air. Votre réponse, c'est le Verseau qui vous recommande d'envisager une autre façon de faire. Gémeaux. Alors les Gémeaux pour vous, dans le domaine général, alors on vous dit qu'il est temps vraiment de prendre une décision vous aussi, mais aussi d'identifier clairement ce que vous voulez afin d'agir. Vous avez besoin même de purifier un peu vos énergies. Donc pour ceux qui ne sauraient pas comment purifier vos énergies, vous allez voir du coup sur ma page Facebook ou Insta, ou alors vous m'envoyez un mail et je vous y répondrai. Alors, côté professionnel, donc là par contre on a un nouveau départ, ou alors la fin des retards. Alors il y a des progrès soudains, un petit peu inattendus, mais en tout cas les changements sont très très positifs. Vous pourriez même faire pour certains un voyage ou obtenir un nouveau véhicule. Alors dans le domaine sentimental, là du coup, cette semaine, vous êtes dans des relations vraiment d'âme sœur, de partenaires de vie. Donc si vous avez fait une rencontre, si vous faites une rencontre cette semaine, c'est probablement quelqu'un qui vraiment pourrait vous correspondre pour longtemps. En tout cas, pour ceux qui sont déjà en couple, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez donc avec méthode et que vous faites preuve de discipline. La réponse à votre question, la voici, et c'est l'as de denier qui vous dit que vous serez récompensé de vos efforts. Lion. Alors les lions, franchement, vous avez encore une très 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 belle semaine. Alors dans le domaine général, on vous demande de prendre soin de vous, mais aussi de ce que vous aimez. On vous dit que vous avez la capacité à rendre tout plus beau. Voilà, on écoute aussi vos conseils pratiques, vos conseils sages. Vous voyez, les gens sont à l'écoute autour de vous, c'est très très chouette.
Côté professionnel, par contre, alors trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, bon bah c'est pas terrible, hein. Essayez d'y aller mollo. Vous avez la nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, hein. Encore une fois, on vous le redit, donc voilà. Essayez de jongler avec plusieurs priorités et d'équilibrer les budgets aussi. Voilà, vous êtes vraiment un jeu d'équilibriste en fait cette semaine les lions, hein. Domaine sentimental, alors là par contre c'est waouh. Là il y a un nouveau départ, on commence un merveilleux voyage, on rencontre un grand amour, des sentiments sont réciproques, il y a des émotions qui sont puissantes. Waouh, libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez également. Vous êtes dans une énergie d'amour envers les autres cette semaine, c'est magnifique les lions. Alors la réponse à votre question, eh bien, c'est la boule de cristal qui vous prédit un coup de chance. Vierge. Alors les vierges, pour vous dans le domaine général, cette semaine, c'est vraiment la spiritualité qui vous emmène à une espèce d'aboutissement, à un épanouissement. Vous allez réussir à éclairer peut-être le chemin de quelqu'un, voire de votre propre chemin. On vous demande même de méditer car vous pourrez trouver des questions à vos réponses. Domaine professionnel, on vous demande de passer aux étapes suivantes, hein. Il y a un choix audacieux et ambitieux à faire. Associez-vous pourquoi pas à d'autres personnes qui partagent vos propres rêves. Développez vos projets, en bref, continuez d'avancer, c'est très très bien. Et alors dans le domaine sentimental, alors là, c'est magnifique. Vous êtes heureux dans la gratitude, dans la réjouissance. Il y a une situation qui nécessite quand même que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Mais on sent qu'il y a des personnes autour de vous qui ont de très bonnes intentions et qui ne demandent qu'à être aimées par vous en fait, les vierges. La réponse à votre question, les vierges, c'est la voyante qui vous conseille de faire une proposition et de voir ce qui se passe. Balance. Alors les balances, eh bien, le meilleur vous attend cette semaine. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Certains sont même dans une quête spirituelle, donc vous êtes sur la bonne voie. Côté professionnel, on vous parle de stabilité, peut-être de choses à fêter, peut-être des promotions, vous voyez. On vous demande de profiter de la paix, de la prospérité qui vous attendent. Et puis dans le domaine sentimental, alors là, c'est caliente, hein. Alors certains vont devoir défendre un peu leur beefsteak, leurs droits, mais je pense que ici, en fait, les relations conflictuelles que vous allez avoir avec votre partenaire, eh bien, devraient bien se terminer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, désir charnel, fantasme, voilà, on fait du corps à corps cette semaine avec les balances. Et la réponse à votre question, la voici, et c'est la boule de cristal. L'image dans la boule de cristal est évidente. Vous devrez improviser. Scorpion. Alors pour vous les scorpions, eh bien la solution peut venir de la méditation et en effet, eh bien on vous demande de dormir plus, de prendre des congés, d'éliminer en tout cas tout stress qui est en vous. Vous devez être à mon avis un petit peu tendu. Côté professionnel, eh bien, pareil, on vous parle encore de méditation, d'être paisible, d'être plus dans la solitude, mais enrichissante. Voilà. On peut aussi vous demander, par exemple, de montrer plus l'exemple, chercher ou devenir peut-être un guide au sein de votre travail, vous voyez. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre vraiment des petits temps de pause pour vous. Vous serez un meilleur conseiller. Dans le domaine sentimental, eh bien ici, on vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme est revenu après la tempête, et donc vous allez bientôt arriver à bon port. Alors voilà, vous pourriez même envisager un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger avec la personne de votre cœur. On vous parle de bonne étoile, de chance et de destinée avec côté sentimental. Donc là, on peut aussi faire des rencontres pour les célibataires, de belles rencontres cette semaine. La réponse à votre question, la voici. Et nous avons tiré le 6 de cœur. Allez-y, mais soyez toujours bons envers les autres. Sagittaire. Bon alors là les Sagittaires, franchement on est pas mal pour vous cette semaine. Dans le domaine général on vous dit que vous vivez des moments de plénitude, des projets que vous portiez sont une totale réussite, des récompenses, des promotions, des reconnaissances publiques, bref bravo si vraiment là vous avez une semaine au top du top. Côté professionnel, on vous dit que vous faites ce que vous aimez, que vous avez des évolutions professionnelles ou artistiques qui sont en cours et que travailler en équipe et coopérer, voilà, vous convient super bien.
Alors dans le domaine sentimental, eh bien une personne pourrait venir vers vous, donc une personne romantique, une personne qui a envie de vous séduire, en tout cas pourrait se rapprocher de vous. Vous pourriez avoir une histoire d'amour comme ça complètement soudaine. Vraiment l'amour peut rentrer dans votre vie cette semaine sans que vous ne vous y attendiez. En fait, c'est exactement ça. Et pour d'autres, par contre, également des projets d'avenir, des projections, voir loin. Vous voyez, on a envie de se projeter dans le futur avec la personne de notre cœur. Bravo! La réponse à votre question, les Sagittaires, la voici. C'est le chiromancien qui voit une ligne de cœur effilochée, ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser. Capricorne. Alors les Capricornes, pour vous dans le domaine général, eh bien écoutez, votre vie est faite d'amour et de grâce. Vos relations familiales sont harmonieuses, vous êtes à la recherche du bonheur en règle générale. Côté professionnel, eh bien, on vous demande d'accepter les changements. Effectivement, on vous envoie des signes afin que vous compreniez qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux actuellement dans votre vie professionnelle et vous n'avez pas de but dans votre vie en règle générale. Donc, on vous invite à mettre ça en place. Alors côté sentimental, c'est très très joli, vous pourriez avoir une belle et nouvelle expérience émotionnelle, une relation amoureuse ou alors une amitié vraiment profonde. Pour certains, des éveils de capacité un peu extra-lucides ou intuition spirituelle. Et puis pour d'autres encore, recevoir une lettre d'amour ou bénéficier d'une nouvelle maison avec votre compagnon. En tout cas, c'est vraiment pour vous une semaine de changement, de métamorphose et de renouveau, j'ai envie de vous dire. Donc bravo. Votre réponse ici, les Capricornes, ça sera la feuille de thé qui vous dit au fond de la tasse apparaît la forme d'un chat. Ne vous focalisez pas dessus et cela viendra tout seul. Verseau. Alors les Verseaux, pour vous, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets est en place, est en route. Laissez-vous guider davantage par votre intuition et on vous demande d'affronter vos peurs pour être plus fort. Côté professionnel, eh bien, également, on vous parle de l'intuition, donc c'est très important cette semaine pour vous. Prenez de la méditation, faites de la méditation, pour écouter votre intuition davantage. Vous avez besoin de vous reposer et de prendre des vacances. Accordez-vous plus de temps avant de prendre une décision. Certains vont avoir un épuisement mental, donc dormez davantage les Verseaux. Et puis, dans le domaine sentimental, alors la reconnaissance, louange, de merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous êtes en couple ici. On vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde, en équilibre, en accord avec la personne de votre cœur, que c'est fluide ici, c'est fluide. Donc bravo les Verseaux. La réponse à votre question ici sera le chiromancien. Il n'y a pas de hasard, qui a observé la flèche de Diane. Prenez d'abord un peu de repos. Ouais, vous êtes crevés les Verseaux, va falloir se reposer. Poisson. Alors les Poissons, on vous demande vraiment d'y aller mollo, vous travaillez trop, vous en faites trop, toujours trop pour plaire aux autres. Côté professionnel, eh bien, vous semez des graines bien semées, mais des efforts et des investissements qui seront récompensés, mais dans l'avenir. On vous demande d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir est nécessaire, et vos inquiétudes sont inutiles. Alors dans le domaine sentimental, on vous demande de tirer profit de vos différences. Toute votre histoire n'est qu'une question d'équilibre, alors ne soyez pas non plus intransigeant dans votre histoire d'amour. En tout cas, ici, on voit que vous prenez du plaisir, de la détente, de l'insouciance. Vous êtes dans l'insouciance en couple ici parce que vous savez prendre du recul en fait avec cette personne qui est dans votre cœur. Et voilà, vous l'acceptez comme elle est en fait, cette personne. Votre réponse, les Poissons, la voici. C'est la reine de cœur qui vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Voilà, on est vraiment dedans, on était bien dans vos énergies. Et bien voilà les amis, ce taroscope se termine. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver. On se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez du coup aller me raconter sur le post qui sera sur la page Facebook ainsi que sur la page Instagram. N'oubliez pas de venir me raconter votre petite histoire paranormale et on fera peut-être un petit sujet spécial sur l'émission de la semaine prochaine. En tout cas, moi je vous raconterai
mon histoire à moi. Écoutez, je suis... voilà, j'ai vraiment hâte de vous lire en tout cas. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous fais de très gros bisous. On se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous à tous.